Dans cette partie, je vous propose d'animer notre personnage. Donc ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est lui attacher son pistolet. Donc je vais passer donc en vue défaut. Et donc je vais attacher le pistolet sur un empty. Donc je mets mon curseur à peu près au centre de l'empty, ou alors je vais faire plutôt une sélection de mon pistolet. J'appuie sur Shift S. Je vais faire cursor to selected. Shift A ensuite. Et j'ajoute un empty. Alors je vais être obligé de refaire cursor to selected. Voilà, Shift A et j'ajoute un empty que je vais scaler et je vais parenter mon empty, donc à mon pistolet à mon empty. Donc je sélectionne l'empty en dernier pour pouvoir donc avoir ce lien de parentation. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter une contrainte à mon empty. Alors dans un premier temps, je vais mettre mon personnage en pose pour qu'il soit un peu plus correctement placé. Donc avec RR, je peux faire une rotation libre. Donc ça m'aide à poser un peu mon personnage. Enfin, comme ceci. Donc vue de dos, je vais peut-être lui écarter un peu plus les bras comme ceci. Ouais, c'est plus sympa. Donc ce que je vais faire au niveau de cette main, donc je vais lui attacher sur cette main donc le pistolet. Donc ce que je vais faire, c'est que dans un premier temps, je vais venir sélectionner mon pistolet. Je vais venir lui rajouter une contrainte. Alors là, c'est pas une contrainte d'armature, c'est une contrainte propre aux objets. Je vais faire add constraint, child of, donc l'enfant de, un objet d'armature, et l'objet de l'armature, c'est hand.r, c'est-à-dire la main.r. Voilà. Alors, le pistolet peut être mal placé dans un premier temps, alors je clique juste sur set inverse, ça me le ramène un peu plus proche de ma main. Et maintenant, je peux le faire tourner de 90 degrés sur Z, le baisser comme ceci, et vous allez remarquer normalement que si je déplace ensuite un os, et ben le pistolet suit. Donc ce que je vais faire dans ce cas-là, c'est déjà plier les doigts. Donc pour plier les doigts, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà positionner le pistolet de manière à ce que la crosse puisse être prise dans ses doigts. Donc là, peu importe la manière dont je positionne mon pistolet, il faut savoir qu'il sera toujours parenté donc, voilà, à mon objet. Donc je vais essayer de le placer de manière à ce que l'index rentre à peu près dans la gâchette pour le moment, on le repositionnera un peu plus tard. Et donc là, avec mon outil que j'avais préparé pour plier les doigts, je vais plier mes doigts autour de mon pistolet. Peut-être décaler un petit peu la gâchette, voilà. Je vais monter mon pouce sur le chien. Ou peut-être sur le côté, tiens, on va faire ça sur le côté. Voilà. Je vais plier mes différents os qui se trouvent en fait au-dessus de la première phalange, comme ceci, pour rapprocher ces doigts. Alors déjà les doigts qui vont tenir le pistolet, je les rapproche comme ceci. Celle-là, je vais peut-être la mettre un peu plus à l'écart pour justement rentrer le doigt un peu mieux dans la gâchette. Comme ceci. Alors, je vous précise juste une chose, sur l'index, au niveau des contraintes des os, j'ai juste coché l'option offset qui me permet donc d'utiliser mes os individuellement, malgré qu'ils soient utilisés par une constante de rotation. Donc voilà, c'est bon à savoir. Alors je vais peut-être les décaler un peu plus loin, donc baisser le pistolet. Voilà, comme ceci. Donc je vais remonter maintenant mes doigts à la main. Donc ici aussi j'ai mis des contraintes de offset. Vous voyez, j'ai juste rajouté sur la contrainte copy rotation offset. Voilà. Et je remonte mes doigts. Alors ça permet donc de pouvoir les déplacer individuellement, ces os, sans qu'ils soient affectés par la contrainte. Donc là je remonte mes doigts dans la crosse. Vous voyez, alors on s'aperçoit que de près, bon, bah, la qualité n'est pas extraordinaire au niveau de la texture, mais bon, c'est pas trop un souci pour
pour le moment, puisque le personnage, on le regardera à peu près de cette position. Alors des fois, je vais passer en mode Only Render pour observer donc le résultat dans ce mode-là, ce qui est assez pratique pour de temps en temps faire des tests, sans avoir les bones donc, de visible. Donc là, je vais peut-être rapprocher un peu ces bones vers l'intérieur. Voilà, et je vais peut-être cambrer un petit peu plus ce doigt-là, ainsi que l'ensemble de la palme. Alors je vais peut-être reculer un peu à l'arrière le pistolet pour que la crosse dépasse un peu du petit doigt, comme ceci. Et je repasse à nouveau en mode Only Render. Et vous voyez que là, bon bah je pense que ça peut convenir, le pistolet est bien rentré dans la main. Donc on va faire notre animation dans un premier temps de marche. Alors ce que je vais faire, c'est déjà sauvegarder. Je vais aller ensuite dans le Settings Animation. Et je vais passer dans une vue de côté. Et alors ce que je vais faire, c'est déjà dans un premier temps, donc vous voyez que ça bouge un peu déjà. Je vais aller dans mon Dub Sheet en haut et tout supprimer. Voilà. Alors à l'image 1, enfin ou plutôt, oui voilà, l'image 1, je vais tout sélectionner mes objets. Là je ne suis pas dans le mode, alors je vais juste sélectionner plutôt mes genoux et mes eye key. Et je vais faire I Lock Rot Scale, c'est-à-dire ajouter une nouvelle clé en Location, Rotation et Scale. Alors, une fois que je suis prêt, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer mes jambes avec mes eye key. Donc je vais aller à l'image 10 tout de suite, prendre la jambe de derrière, la monter comme ceci très légèrement. Et en fait, au lieu d'ajouter ma première image clé de cette manière-là, je vais rapprocher un peu les pieds vers l'intérieur, pour qu'ils soient un peu plus droits, comme ceci. Alors on corrigera peut-être un petit peu la rotation du pied tout à l'heure. Et je vais monter mon premier genou vers le haut. Alors je vais peut-être pas trop le monter non plus. Voilà, plus comme ça. Alors je pense aussi pouvoir sélectionner un peu mon bassin, l'avancer un petit peu. Voilà, comme ceci. Je vais placer mes bras de manière à ce qu'ils soient un peu écartés, comme ceci. Et vue de face, je vais faire une petite rotation avec RR et les rentrer un petit peu vers l'intérieur, comme ceci. Donc comme je suis en Automatic Keyframe Insertion, eh bien ça me rajoute mes clés automatiquement. Voilà. Donc cette image qui a été rajoutée, donc vous voyez il y a juste les bones en fait qui se déplacent. Ce que je vais faire, c'est que je vais arriver à cette image, faire CTRL K dans le Dub Sheet et faire Delete Keyframes avec tout simplement la touche supprimer. Je vais ensuite à la touche 10, à la frame 10 pardon, que je peux accéder directement normalement en faisant Shift plus flèche du haut ou flèche du bas. Donc j'avance de 10 en 10. À la frame 10, je me remets donc vue de côté. Et je vais cette fois-ci sélectionner mes eye key et étendre mes pieds. Alors je vais les étendre sans que pour l'instant il n'y ait rien qui touche le sol. Alors notez que c'est normal pour le moment. Voilà, et ensuite je vais sélectionner l'ensemble de mon personnage. Donc déjà je vais cacher mes lumières avec H. Je vais zoomer, j'appuie sur A et je descends l'ensemble de mon personnage vers le bas. Voilà. Donc là, de la première image, on monte. Ensuite, on descend vers le bas. Ensuite, j'avance de 10 nouvelles images. Là, on va tout remonter vers le haut un petit peu. Parce que, donc, on va obtenir voilà, une frame avec le pied posé à nouveau sur le sol. Mais cette fois-ci, l'autre pied. Et on aura ce pied qui va monter légèrement vers le haut. Comme ceci. Donc ma frame normalement devrait s'appliquer.
Alors, ce que j'ai oublié de faire, c'est au niveau de la deuxième image, de venir changer un peu la position des bras. Voilà, en edit mode, en pose mode, pardon. Donc, je vais avancer légèrement ce bras. Voilà, tourner et en fait, les casser un petit peu plus. Voilà, c'est ça l'idée. On casse un peu le bras, on fait une sorte de cassure au niveau du coude un peu plus marqué. Là, je vais peut-être rentrer un peu vers l'intérieur comme ceci le bras en faisant RR. Donc là, ça devrait être bon. Donc je pense qu'à ce niveau-là, je vais quand même remettre un peu mieux mes bras. Voilà, comme ceci. Alors vue de face, celui-là, je vais le rentrer un petit peu pour qu'il soit à peu près qu'il voque à l'autre en termes d'espace sous les bras. Et donc là, on est à l'étape où on remonte. Et au moment où on remonte, nos bras eh bien, sont presque tendus. Voilà, et ils se croisent en fait comme ceci. Voilà. Donc CTRL 3 pour passer dans la vue de côté. Maintenant je vais aller donc à la frame 20 normalement. Il y a tout qui est à peu près positionné. Donc on a monté, vous voyez. Donc à la frame 30, donc le personnage va descendre en entier. Alors avant je vais positionner mes clés au niveau de mes pieds. Donc cette fois-ci c'est l'inverse. Toujours comme d'habitude, je vais descendre donc mon personnage un petit peu. J'appuie sur CTRL 3. Voilà. Et là, je vais donc remonter mes bras un petit peu plus haut. Alors, on viendra contrôler un peu tous les bras, tout le positionnement, etc. des bras un peu plus tard. Pour l'instant, je m'occupe juste d'essayer au maximum de faire donc mon animation au moins basique. Voilà. Alors ensuite, il va falloir que je prenne tous les objets ici, donc toutes les clés qui se trouvent sur la première image en mode object. CTRL K, je fais donc un simple Shift D, j'appuie sur G, et je viens placer ça à l'image 40. Alors vous remarquez que j'ai bloqué ici la fin de l'animation à la frame 39 pour qu'on puisse avoir un cycle parfait, étant donné que l'image 40 est la même que la première. Ensuite, je rentre dans le mode d'édition de Bone à cet endroit-là. Je sélectionne donc la première frame. Première frame, oui, CTRL K. Alors juste la première frame, c'est CTRL K, voilà. Et je viens la mettre à l'image 40, elle aussi. Alors j'espère que ça va fonctionner. Alors ça ne fonctionne pas. Voilà, c'est parce que j'ai oublié du côté de mes genoux et de mes jambes de rajouter la clé qui manque. Voilà, alors j'ai mis en fait juste sur un seul genou. Alors en fait, il faut que je fasse mes clés pour chacune, comme vous pouvez le remarquer, des parties. Donc là, je vais faire un test. Voilà, donc on a un premier cycle de marche basique. On remarque que le pistolet ne fonctionne pas très bien dans notre cas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va toutes les 10 frames déjà le replacer pour vérifier que ils partent pas. Donc vous voyez, hop, par exemple à la frame 10 il est parti, donc je le ramène. Voilà, donc normalement les images entre devraient donc convenir. À la frame 20,
il semble être plutôt bien placé. À la frame 30, il n'est pas bien placé, donc je le replace. Et à la frame 40, voilà, il est bien placé. Donc je vais refaire un test d'animation. Voilà. Alors notez qu'il faut que ça aille un peu plus vite, hein. On va régler ça. Là je vous propose juste d'améliorer un peu tout ça. Alors au niveau des pieds déjà par exemple, je rentre donc dans le mode d'édition de pose mode, pardon. Alors ici, quand le pied arrive là, en fait, il y a cette partie qui vient toucher donc le sol, comme ceci. Et ça, c'est aplati. Et ici, je fais un Alt R pour casser l'orientation. À l'image suivante, pareil, je peux faire un Alt R, peut-être remonter un peu la position ici. Et ici, faire exactement le même genre de choses. Peut-être je vais baisser un peu à la main donc ma jambe, revenir ici en pose mode. Et là pareil, faire un Alt R, Alt R, Alt R. Voilà. Alors globalement, ce que je vais faire, c'est que à cet endroit-là, je vais baisser un peu le torse. C'est-à-dire la première image, donc forcément comme j'ai pas rajouté de clé, et ben ça va être bloqué pour l'ensemble du personnage. Et ce que je vous propose, c'est que entre chaque frame, eh bien, on fasse tomber un peu le personnage une fois à gauche, une fois à droite, une fois à gauche, une fois à droite, comme ça lui donnera une démarche un peu différente. Donc là, bon, c'est peut-être un peu trop, on va le faire une image sur deux, c'est-à-dire une fois là et une fois là, je pense. Donc on va faire un test. Peut-être une fois là et là de l'autre côté. Ouais, donc on fait un test. Alors ça bloque à cet endroit-là. Donc peut-être directement au niveau de la marche, faire pencher un peu plus du côté. Alors au niveau des deux parties comme ceci, quand les deux pieds sont posés, peut-être pencher un peu d'un côté et au niveau où ils sont reposés, peut-être pencher de l'autre côté un peu aussi. Voilà, on va faire un test. Ouais, c'est déjà mieux. Alors notez que la vitesse d'animation est assez lente. Pour une marche, c'est trop lent. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc accélérer le mouvement. Donc pour cela, je vais faire un scale de tout ça jusqu'à l'image 31. Vous voyez que le petit trait ici arrive jusqu'à l'image 31. Quoique je peux même encore scaler jusqu'à une image encore plus courte. Voilà, par exemple, là je fais, disons 26. Alors je vais essayer de bien me caler. Là je suis à 27, 28. Alors 27 ce serait mieux. C'est pas un chiffre rond, donc c'est mieux d'avoir des chiffres ronds. Donc 20, 25 à 26. Bon, disons que 25 images ça convient. Donc 26, je scale tout ça. Bien sûr, il faut que je scale aussi à l'intérieur de mon objet. Donc bon, je pense que ça a dû tout faire. Non, ça va pas tout faire. Il faut prendre aussi ces parties, voilà. Je les scale jusqu'à 26. Voilà, première partie. La deuxième jambe. Au niveau des genoux, on va le faire aussi. Parce qu'on a rajouté des clés. 26, voilà. Le deuxième genou aussi. Je descends jusqu'à 26. Voilà, je pense que globalement, j'ai tout.
Alors je vais m'arrêter donc forcément jusqu'à 26 pour la fin de l'action. Voilà, donc si on observe, c'est déjà mieux. Comme vous pouvez le voir. Donc là, avec Shift Espace, je peux tout simplement agrandir la vue pour observer mon personnage. Alors on voit qu'il penche peut-être trop du côté de ce côté-là au moment où on ramène la clé. Donc je vais peut-être remonter un peu la rotation comme ceci, peut-être très légèrement. Voilà, là c'est déjà mieux. Donc je pense pas qu'on ait besoin de plus définir. Alors évidemment on peut toujours passer du temps, beaucoup de temps sur un peu tout. Mais là pour un personnage de jeu, ça peut convenir je pense pour l'animation de la marche. Voilà. Alors je pense peut-être qu'aussi on va pouvoir juste changer au niveau de la première image et forcément de la dernière. Peut-être l'orientation de ce bras. Comme ceci. Donc ce que je vais faire c'est donc copier l'image. Et la mettre à 26. Voilà. Donc Shift D et à 26. Alors je vais annuler parce que des fois ça plante. CTRL K. Et jusqu'à 26. Voilà, je mets l'image. Et bien sûr, je m'arrête en fait jusqu'à 25 pour avoir le cycle de marche parfait. Enfin, parfait en termes de cycle. Voilà, comme ceci. Donc voilà, c'est une première approche d'un walk cycle. Après, il y a plein de références sur le web pour faire un walk cycle, mais disons que pour le temps de capture que j'ai pour chaque vidéo, je pense que c'est convenable. Donc je vous propose de vous arrêter là. Et dans une prochaine partie, donc voyons si on peut intégrer ça dans un moteur de jeu. A tout de suite.